Il faut savoir que cette œuvre-là est donc une œuvre qui nous a été confiée alors qu'elle n'existait pas. Et je trouve intéressant l'idée que ce soit des enfants qui l'a construit, cette œuvre-là. Donc on a travaillé en amont avec le Centre national des arts plastiques pour essayer de trouver quelle œuvre serait la plus adaptée au travail avec des scolaires. Une fois qu'on a trouvé l'œuvre, on a commencé par présenter cette œuvre aux enfants et leur dire qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette œuvre. Alors les enfants, est-ce que vous savez ce qu'on va faire ce matin? Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Planter des graines. On va planter des graines. Et on va les mettre où, ces graines? Dans la terre, super. Et cette terre, on la met dans quoi? Dans des petits pots. Non, on va pas mettre dans des pots ce matin. On va les mettre dans des quoi? Dans des sacs. Dans des sacs, super. Et c'est vrai qu'au départ, ils nous ont dit qu'elle évoquait la guerre. Sauf qu'on leur a dit oui, mais regardez, il y a des fleurs qui vont pousser, il y a de la verdure. Eh bien oui, ont-ils répondu, cette œuvre, finalement, elle est plus pacifique qu'on pourrait imaginer. Et que c'est comme si la guerre s'était interrompue et que tout d'un coup, elle devenait une œuvre de paix. Et en plus, ça s'appelle Jardin suspendu. Et ils ont très très bien compris que c'était suspendu en l'air, c'est que le temps était comme suspendu. Comme si la guerre s'était arrêtée pour laisser place justement à la pousse des plantes et au renouveau. Ils ont très bien compris cette idée-là, donc ils ont commencé à travailler dans les classes avec leurs enseignants autour de cette idée de nature qui prend finalement le dessus sur la réalité, sur la dure réalité que suggère cette œuvre, et sur aussi comment une œuvre peut raconter toute une histoire et comment elle peut changer des destins. Vous pouvez en prendre une poignée comme ça. Beaucoup. Bon, ça on l'utilisera après. Faut la mettre au fond. Comme ça, hein, je vous montre. On prend. On met tout au fond. Et les élèves ont très bien compris, se sont appropriés cette œuvre à travers cette idée de nature qui va envahir leur esprit, qui va envahir aussi le travail qu'ils vont faire dans la classe. Donc ils ont fait des propositions plastiques qui vont être ensuite exposées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Il ne s'agit pas de refaire l'œuvre de Monet Hatoum. Il s'agit de faire une proposition plastique qui est une réflexion autour de ce qu'elle dit, cette œuvre. Et c'est toute la démarche pédagogique du travail avec les enseignants, c'est de comprendre que quand on travaille à partir d'une œuvre, c'est voir les propositions qu'on peut faire, voir surtout les questionnements de cette œuvre et comment des élèves peuvent répondre par leurs propositions plastiques à ces questionnements. C'est ça qui est important dans cette œuvre de Monet Hatoum, qui avait en plus tout à fait sa place dans le domaine de Saint-Cloud, parce qu'elle prend la place d'un mur qui était le mur d'enceinte du château, et que ce château a été détruit. Eh ben, attends, tu vas faire aussi, attends, parce qu'il y a plein de sacs à faire. Hein. Hop, et hop là. Vas-y. Voilà. Et on le met à l'intérieur. Voilà. Il y a une multiplicité de lectures qui pourrait même, pour aller encore plus loin, poser cette œuvre emblématique presque dans les piliers du socle commun de connaissances. Elle pourrait remplir chaque pilier, puisqu'à la fois les élèves vont travailler sur l'autonomie, sur une approche humaniste, sur la culture humaniste, sur l'histoire des arts, mais aussi sur l'histoire, sur la géographie, sur les lettres. C'est une œuvre dont on peut tirer toutes les ficelles pour en faire quelque chose. Elle est extrêmement riche et je pense que les élèves ont très bien perçu cette idée-là et je crois qu'ils vont faire un très beau travail avec. Vous avez le droit de monter jusqu'à combien? Bougez pas. Oh, ça va, C'est très bien. Merci.
parmi toutes nos missions, nous avons celle de diffuser et de faire connaître l'art contemporain auprès de tous les publics. Donc principalement les œuvres de la collection sont réparties dans des musées dans toute la France et à l'étranger. C'est l'objectif de l'État d'enrichir le patrimoine national. Mais comme on en a beaucoup, qu'elles sont de nature très diverse, on a aussi la possibilité de faire des opérations plus ponctuelles comme celle-ci et d'associer, de faire un travail pédagogique à tous les sens du terme, soit là en l'occurrence avec des élèves, mais on le fait dans d'autres cas de figure également. C'est une occasion de confronter un public qui n'est pas spontanément amateur de l'art d'aujourd'hui ou qui le connaît mal ou qui le connaît peu, voire même qui peut le rejeter parfois. C'est l'occasion de voir ce qu'un artiste d'aujourd'hui a à dire sur notre monde. Et cette œuvre-là, d'ailleurs, est particulièrement emblématique et je pense est susceptible de parler à beaucoup de gens, quel que soit son niveau de culture, d'éducation, ses opinions, son approche du monde. Alors moi je vois plusieurs intérêts à l'accueil de cette manifestation. La première, c'est d'avoir une œuvre sur place d'une artiste réputée comme Mona Hatoum, dans un contexte de mise en œuvre qui est particulièrement riche, puisque ce sont des enfants qui contribuent à la réactivation de cette œuvre, je dirais, en kit, selon un processus très, très particulier. Et ce qui m'intéresse par ailleurs en tant qu'administratrice du domaine national de Saint-Cloud, c'est que à la fois la nature de cette œuvre, qui évoque évidemment la guerre au travers des sacs de sable, mais évidemment aussi la paix au travers de ces sacs qui vont se transformer plein de graines bientôt en plantes. Un symbole, si vous voulez, à la fois de la destruction du château de Saint-Cloud au moment de la guerre de 1870. Et c'est d'ailleurs sur les terrasses du château que nous avons choisi d'implanter cette œuvre, comme une évocation en quelque sorte de cette disparition. Et la renaissance aujourd'hui du domaine au travers de sa valeur paysagère, végétale et de sa valeur écologique que ce jardin suspendu évidemment évoque magnifiquement.